Alors, pour parler de ce sujet, les papyrus en Égypte antique, on a en ligne Dr Azza Izzeddine qui est égyptologue. Bonjour madame. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien. Les papyrus en Égypte antique, c'est quelque chose de très important. Pas seulement les gravures sur les temples qui nous ont donné un aperçu sur la vie de nos ancêtres, mais aussi ces papyrus qui ne constituent pas seulement un support pour l'écriture, mais des sources de connaissances sur la médecine, sur la science, sur les mathématiques, sur l'astronomie et l'architecture aussi. L'importance des papyrus en Égypte antique et quels sont les plus connus parmi ces papyrus? Bon, les papyrus, c'était la première feuille découverte au monde et depuis les premiers siècles, la première civilisation égyptienne, qu'on a commencé à utiliser ces feuilles pour inscrire plein de choses, surtout les secrets des prêtres. Donc des prières, le livre des morts, le voyage éternel du défunt, mais les documents les plus importants, malgré qu'elles sont des documents rares, ce sont les feuilles qui expliquent un peu la médecine. Il y a des feuilles qui expliquent des recettes un peu magiques et il y a très peu qui expliquent un peu l'astronomie et l'architecture. Oui, bien sûr. Il y a aussi des noms de ces papyrus, comme par exemple le papyrus Edwin Smith, le papyrus Eber et le papyrus Hearst, ou Hearst, je ne sais pas comment le prononcer. Pourquoi donc on a surnommé donc ces papyrus de tel nom et de quoi parle-t-il exactement? De médecine, d'architecture? Malheureusement, la majorité de papyrus découvertes, c'était au 19e et au début du 20e siècle. Et ça, c'était la période que c'était souvent des recherches par des étrangers. Soi-disant qu'ils ont tombé par hasard sur ces papiers, que ça a été offert par quelqu'un ou ça a été découvert par hasard. Et c'est comme ça que chaque personne qui a trouvé un papier pareil, tellement important et tellement riche, il a profité de nommer ces papyrus à son nom. Mais malheureusement, la majorité de ces papyrus sont à l'étranger. Donc, on a pas mal de nombres qui sont en Angleterre, Amérique et quelques villes en Italie et en Allemagne. Oui, c'est vrai, Madame Azza Izzeddine, c'est vrai que on apprend jusqu'à présent des papyrus, des connaissances sur la médecine, par exemple, dans les grandes universités d'Angleterre et des États-Unis. Oui, et là, il y avait une théorie qui est sortie il y a quelques années, à dire que le père de la médecine, c'est pas Hippocrate, mais c'est Imhotep, le premier médecin, le premier architecte de l'histoire, qui date de 1700 avant Jésus-Christ. Et c'est sur ces documents écrits par Imhotep, qui étaient probablement mis à la bibliothèque d'Alexandrie, étudiés par d'autres savants. Malheureusement, avec l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, les documents qui restent, ce sont les documents d'autres savants, et c'est pour ça que maintenant, il y a une théorie à essayer de changer le mot père de la médecine, c'est pas Hippocrate, mais c'est Imhotep. Oui, quelles sont les grandes révélations, les grandes connaissances ou informations qu'on a pu tirer de ces papyrus, concernant par exemple la médecine, l'astronomie, l'architecture? La médecine, on a plein de choses. Ils étaient très avancés à la médecine et on a des momies. On a par exemple le crâne d'un homme et qui est exposé au musée d'Assouan, le musée nubien d'Assouan, avec une trépanation au cerveau, et on a le radiographie qui est mis à côté de cette vitrine pour montrer comment on a su régler
ce problème et que ce monsieur, il a dû vivre quelques mois plus tard après lui faire l'opération. Oui. On a trouvé dans des momies des traces des clous, des opérations dans les os. On a vu les statues et les formes qui montrent l'accouchement de la femme assise, l'accouchement césarienne. On a trouvé des dents, donc ils faisaient des plantations des dents, ils faisaient des plombages. On a trouvé encore qu'ils ont découvert l'anesthésie. Ils ont su soigner beaucoup des blessures, surtout après les guerres, à la peau, par des méthodes simples mais très efficaces, par les viandes fraîches, par des couches de miel. Oui. Donc de ça, on a découvert plein de choses et c'était vraiment des recettes qui peuvent être intéressantes parce que ça faisait une base d'améliorer à base de ces recettes et à obtenir une médecine un peu plus avancée. Oui, il y a aussi, je peux ajouter qu'on a trouvé que les anciens Égyptiens ont implanté la première prothèse, c'est celle d'un doigt d'une femme, n'est-ce pas? Oui, oui, on a vu. Et il y a le pied qui se trouve au musée de l'art de la civilisation. Oui. Et on a trouvé encore les instruments chirurgicaux qui sont mentionnés sur l'un des couloirs, les déambulatoires externes du temple de Komombo, mais on a trouvé en réalité ces outils. Et quand on a des médecins ou des chirurgiens qui viennent comme visiteurs, comme touristes, et vraiment ça les choque que parmi ces matières ou ces produits qu'ils utilisent jusqu'à présent dans les hôpitaux à l'étranger et chez nous. Ma dernière question, c'est sur le papyrus d'Ani. Je pense que Ani, c'est un grand sage de l'Égypte antique. Alors, je pense que ce papyrus contient quelques conseils, quelques citations sages de ce grand penseur de l'Égypte antique, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. C'est l'un des papiers importants, intéressants. Mais malheureusement, moi je dis souvent, on sera vraiment enchanté de tomber sur une cachette des feuilles papyrus, comme on a tombé sur des cachettes momies ou des cachettes des statues. Oui. Une cachette des feuilles papyrus, ça sera vraiment de grand plaisir parce que ça va nous guider, ça va nous éclairer plein des choses sur la vie, oui, bien sûr, voilà. ça va révéler encore la science, la base des matières de la science qu'ils ont utilisées pour atteindre cette civilisation tellement avancée à leur temps. Oui, exactement. Alors, docteur Azza Izzeddine, égyptologue, merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée. Donc, une courte pause et on revient. Les pharaoniques les plus célèbres figurent le papyrus d'Héber, découvert par